Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, le texte que nous venons de lire nous fait entrer dans une partie très importante du ministère terrestre de notre Seigneur. Jésus est dans la ville de Capharnaüm, où il est devenu une célébrité. Partout où il va, les gens affluent pour être témoins de ses miracles et entendre son message. Dans ce passage particulier, Jésus marche par la mer de la Galilée et les gens de Capharnaüm accourent autour de lui pour entendre ce qu'il dira et voir ce qu'il fera. À ce niveau, le ministère de Jésus se fait très bien, mais le conflit commence à se développer entre Jésus et les leaders religieux. Ils sont déjà offensés par ses actions antérieures, voire dans Marc 2, 5 à 12. Dans ces versets, Jésus a livré son identité comme Dieu en chair et en os. Les leaders juifs l'observent maintenant, essayant de trouver une certaine raison d'attaquer son ministère. Ils cherchent la faute. À partir d'ici et jusqu'à Marc 3, 6, il y aura une série de scandales impliquant les leaders religieux, juifs, et le Seigneur Jésus. Il y aura des scandales sur Jésus et sur sa relation aux pécheurs. Scandale sur le sabbat, scandale sur certains sacrements. Ces scandales culmineront avec les leaders juifs cherchant une voie de mettre à mort Jésus. Le passage de ce jour présente des accents du premier de ces scandales. Ces versets traitent du scandale de la relation de Jésus avec des pécheurs. Au cours de ce mois de février, nous nous concentrerons et concentrons nos échanges sur ce scandale de la relation de Jésus avec les pécheurs. Commençons donc par considérer le verset 14 avec comme thème celui que je vous propose. Un appel chrétien et une réaction chrétienne changent tout. Un appel chrétien et une réaction chrétienne changent tout. Ou un appel chrétien. Pourquoi un appel chrétien? À qui s'adresse l'appel chrétien? Pour répondre à toutes ces questions, je vous invite à revenir avec moi dans ce texte. Jésus, en marchant le long des rivages de la Galilée, a rencontré un homme, Lévi, qui travaillait au bureau des impôts. Ce qu'il faut savoir, Capharnaüm était sur le parcours des caravanes entre l'Est et l'Ouest. Et il y avait beaucoup de trafic commercial qui passait par la ville. Donc les impôts étaient récoltés sur tout ce qui transitait par la ville. Les impôts étaient aussi prélevés sur le poisson qui a été populaire dans la mer de la Galilée. Lévi était un percepteur, collecteur d'impôts. Il travaillait pour le gouvernement romain, rassemblant des impôts pour l'Empire. Les Romains ont inventé une part fiscale pour chaque province dans l'Empire. Ils ont permis à leur noblesse le droit de prélever des impôts dans leur territoire. Mais cette noblesse embauchait d'habitude des gens du pays pour percevoir des impôts. Tant qu'ils ont respecté leur part, Rome ne s'est pas soucié de savoir combien ils ont perçu. Du coup, les percepteurs sont devenus très riches. Ils surfacturaient sur les gens du peuple. Rome était payé et eux gardaient le reste. Les patrons de bistrots comme Lévi étaient notoirement des personnes malhonnêtes. Parce que Lévi était un percepteur pour Rome. Il était parmi les gens les plus méprisés en Israël, considéré comme un traître à son peuple et à sa nation. Comme un percepteur, il aurait été isolé dans la communauté. On ne lui aurait pas permis d'aller au temple ou dans les synagogues. Il était un réprouvé social, un rejeté, qui pourrait seulement socialiser avec d'autres percepteurs, comme on dit. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Il était un homme détesté à Capharnaüm. On peut imaginer aussi que Lévi a été une déception pour ses parents. Il était de la tribu de Lévi et aurait été élevé pour servir dans le temple, où il aurait été formé dans les Saintes Écritures pour être scribe. On suppose que ses parents avaient de grandes espérances sur leur fils. Ils ont espéré qu'il suivrait
dans les pas de son père et serait un homme religieux. Au lieu de cela, Lévi est devenu un traître tournant le dos à sa famille, sa nation et même à son Dieu. L'homme qui nous est présenté dans ces versets est un mauvais homme. Il est souillé, méprisé. Il est une déception. Autrement dit, Lévi n'a rien de positif pour se recommander au Seigneur. Et pourtant, Jésus lui ordonne, suis-moi. Jésus lui passe une commande directe. Le verbe suivre est conjugué ici à l'impératif présent. Il s'agit pour Lévi d'agir immédiatement. C'est un appel à quitter sa vieille vie, cette vie ancienne, pour commencer une vie nouvelle en suivant Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus agit-il de la sorte? Le seul mot disponible pour répondre à cette question est la grâce. Malgré son occupation, son style de vie, ses échecs et son péché, Jésus a aimé Lévi et il l'a appelé à une nouvelle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est au-delà de l'espoir. Je suis sûr que la plupart des personnes à Capharnaüm avaient perdu espoir en Lévi. Les bons religieux de cette ville l'ont certainement snobé. Ils l'ont ignoré et l'ont mis en épave comme une cause perdue. Jésus cependant savait que sa vie pouvait être sauvée. Il a aimé malgré son passé et ses problèmes. Il a mis de côté ses péchés et lui a donné une chance d'une nouvelle vie. Personne, bien-aimé, n'est au-delà de la portée du rachat par notre Seigneur. Personne. Jésus sait attendre nos personnes aimées, entêtées. Il nous aime, mais nous sommes désentêtés. Les parents de Lévi n'ont pas su atteindre leur fils. Comme nous aussi, nous ne parvenons pas parfois à atteindre les nôtres. Face à la puissance qu'il avait par le pouvoir de l'argent, il n'avait trouvé aucun moyen de retenir son attention. Jésus, cependant, savait où il était et il a su atteindre Lévi. Jésus sait où nous sommes et il sait nous atteindre. Un mot, un seul mot et la vie de Lévi a été changée pour toujours. Suis-moi. Suis-moi. Jésus a vu quelque chose dans Lévi que personne d'autre ne pourrait voir. Jésus voit en chacun d'entre nous quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Dieu voit en chacun d'entre nous quelque chose que personne d'autre ne saurait voir. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans le cœur d'un individu. On peut toutefois supposer que Lévi n'était peut-être pas fier de sa situation. Mais il ne pouvait pas le montrer. Il devait être aussi quelqu'un de déçu, mais un déçu orgueilleux. Beaucoup d'entre nous souffrent d'être dans des situations où ils sont obligés, ils se battent toujours pour laisser présenter un visage, une personnalité qu'ils ne sont pas. Pourtant, eux-mêmes sont déçus de ce qu'ils vivent, mais par orgueil, ils ne veulent pas bouger. Mais quand Jésus a appelé Lévi, il n'a pas hésité. Il a laissé tout pour suivre Jésus. L'appel de Jésus lui offrait une sortie honorable de cette mauvaise situation. Non, Lévi ne pouvait pas bouger de lui-même. Mais que Jésus l'appelle, c'est un prétexte pour qu'il sorte honorablement de situation. Il a réagi comme il fallait. Il avait probablement entendu des prêches de Jésus, que Jésus, cet homme fait des miracles. Il avait entendu parler des miracles et des vies changées. Il savait que Dieu avait fait pour d'autres. Dieu pourrait faire pour lui. Quand Jésus est venu l'appelant, Lévi était plus que prêt à suivre. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos situations. Il connaît ma situation, il connaît ta situation. Et il nous appelle en conséquence. Réagis positivement à cet appel, alors tu verras le changement dans ta vie. Réagis positivement à l'appel de Jésus, alors tu verras le changement dans ta vie.
Réagir positivement, c'est observer ici le commandement de notre Seigneur. C'est accepter vivre la parole du Christ, l'appliquer dans sa vie au quotidien. Mais si tu as des doutes, regarde ce que Dieu a fait de Saül sur le chemin de Damas. De celui qui était persécuteur, il est devenu celui qui était le plus grand propagateur de l'évangile de l'époque. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ta situation, il connaît ma situation. Un appel chrétien et une réaction chrétienne change tout. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous cette vérité de sa parole. Amen.